Docteur Bakary Samb, vous soutenez la thèse d'un changement de paradigme avec ce que vous appelez la communautarisation du terrorisme, mais vous allez plus loin en parlant, je vous cite, de cette lancinante question de la stigmatisation des communautés peules qu'il faudrait, à votre avis, traiter en urgence. Que peuvent vraiment faire les États sur ce sujet, mais aussi la communauté internationale? Il est clair qu'il y a aujourd'hui un caractère contre-productif de la guerre totale. Nous devons tirer les leçons de l'expérience nigériane avec Boko Haram, où le refus du dialogue et la stratégie de la guerre totale ont conduit à un retour actuel de la violence. Et les dirigeants éliminés se sont toujours régénérés avec l'aura de martyrs. Mais aujourd'hui, il y a une obsolescence de l'expérience des méthodes passées. Le cas mauritanien n'est plus le cas d'aujourd'hui. Ce ne sont plus des groupes tels qu'on les voyait avant. Et je crois que la situation est rendue beaucoup plus complexe par l'interaction entre les communautés et les groupes terroristes, dont les revendications sont de plus de nature sociopolitique. Donc je crois que cette communautarisation du djihad ou du terrorisme montre qu'il faut mettre en place des mécanismes de protection des populations civiles au Sahel et travailler sur des formes de dialogue sur plusieurs niveaux, les dialogues intercommunautaires, mais aussi intégrer le phénomène de communautarisation du djihad. Et je crois que cela doit être conduit par les États, mais aussi soutenu par la communauté internationale sur des stratégies post-dialogue et réfléchir, je crois, à l'idée d'une conférence internationale sur la question Peul dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, parce que le tabou n'a jamais été une solution. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.